Cheikh, on va entamer peut-être une série de vos livres intitulée Manhaj al-Tashri' al-Islami, méthodisation de la jurisprudence islamique. Le premier livre, c'était Qira'at fi Sifr Takwin Sharia. Oui, le premier livre, c'est lecture dans le livre de la Genèse de la Sharia. Ce livre, il décrit réellement les mécanismes socio-culturels qui ont imposé la fondation de cette science qui s'appelle le fiqh. Parce que c'est normal que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas besoin de ce fiqh-là. Le fiqh, c'est quoi? C'est la jurisprudence, c'est la déduction des dispositions légales à partir de leurs arguments détaillés. C'est comme ça qu'on le définit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en l'absence du législateur lui-même, vous allez essayer de retrouver la disposition légale qui s'applique à toute action. Ceci, du vivant du prophète, n'était pas imaginable, puisqu'il suffit de lui demander, il donne la solution. Par la suite, bien sûr, on a suivi ses directives quand il a conseillé ses compagnons de se référer à ses successeurs initiés, Rachidin et Mahdi, ces initiés qui sont guidés sur la bonne voie. Et donc, ils ont bien suivi ces directives, ils ont continué à suivre non pas l'avis, mais plutôt ce que ses successeurs rapportaient d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait rarement besoin de donner son propre avis. Et là, quand on donne un avis, il faut avoir l'unanimité. De là est apparue la troisième source de déduction de cette charia, de cette jurisprudence. Après le Coran et la tradition prophétique, la sunna, le troisième, c'était l'unanimité. C'est la troisième source qui s'était imposée. Donc, on peut caractériser cette phase-là, ce qui est le premier cycle de l'évolution de la jurisprudence, par l'élaboration de ces nouveaux fondements, à commencer par l'unanimité. Par la suite, bien sûr, au cours de ce premier siècle, on a eu besoin d'avoir recours à un autre pilier, un autre fondement qui pourrait être une source de légifération à côté du Coran et de la Sunna et de l'unanimité. On était obligé des fois de faire l'analogie, partir des éléments connus en appliquant les règles admises du raisonnement logique, on obtient d'autres éléments par analogie. D'où il y a eu la constitution de ce système productif des fatwas, des dispositions légales, basé au départ sur ces quatre grands piliers-là. Par la suite, viennent s'ajouter d'autres dans la seconde phase et la troisième phase. Mais au niveau du premier cycle de l'évolution de cette science, l'essentiel c'était ça. Alors, dans ce cycle, on a aussi connu la naissance de certaines autres disciplines qui vont servir de disciplines instruments, des disciplines outils, de sciences outils pour la jurisprudence, telles que la science de la grammaire fondée par Abul Aswad al-Du'ali sur la directive de l'apôtre Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée, et aussi la règle de l'audit du transmis
dont on retrouve les premières recommandations dans certaines prêches de quelques apôtres. Donc il y a eu l'ébauche des premières disciplines outils. Aussi, il y a eu l'ébauche de la discipline qui s'appelle le tafsir, l'interprétation du Coran. Mais peut-on appeler ça comme instrument ou pas? C'est une autre question. Mais ça pourrait être utilisé comme une discipline outil aussi, une science outil. Pour finalement arriver à avoir les dispositions légales dont la société musulmane avait besoin. Tout cela a été explicité sous l'angle d'une analyse critique dans le cadre du premier volume qui est lecture dans le livre de la Genèse.